Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau format du nom de Pose-ton-com. Pour expliquer rapidement, ça sera un format se rapprochant de l'habituel, sauf que je traiterai uniquement des sujets que vous m'avez proposés dans les commentaires. Comme ça pourrait me permettre de traiter des sujets dont je n'aurais pas eu l'idée d'évoquer en vidéo. Et aujourd'hui, pour cette première, on va parler un petit peu de l'histoire du bunker d'Onkalo. Il y a plusieurs moyens pour produire de l'électricité et l'un des plus courants, surtout en France, c'est d'utiliser le nucléaire. Sauf que l'un des problèmes majeurs qu'il y a avec le nucléaire, c'est qu'il produit des déchets. Alors il y en a de tout type, mais dans cette vidéo, on va parler uniquement des déchets à vie longue. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution pour les traiter. Du coup, en attendant, ils restent dans de grandes piscines le temps que l'on trouve une solution. Et des solutions, il n'y en a pas tellement. Du moins, des solutions concrètes parce que des idées, c'est pas ça qui manque. Certaines personnes voulaient envoyer les déchets nucléaires directement sur le soleil. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro lors du décollage d'une fusée et on ne peut pas prendre le risque d'une explosion lors de son lancement. D'autres personnes voulaient mettre les déchets au fond des océans. Bah oui, c'est vrai ça, quoi de mieux pour polluer encore plus? Et c'est là qu'arrive une solution un petit peu plus envisageable, celle d'Onkalo. En gros, Onkalo, c'est un projet finlandais dont les travaux ont débuté en 2004. Le but est de creuser un grand trou de 450 mètres de profondeur parcouru par 5 km de route. Lorsque les travaux seront terminés, c'est-à-dire en 2020, les autorités finlandaises pourront commencer à y stocker les déchets pendant 100 ans. Et une fois le trou rempli, il sera scellé pour 100 000 ans, le temps que les déchets deviennent inoffensifs. Une fois à l'intérieur, les radiations rejetées par les déchets seront absorbées par les roches. Du coup, à partir de là, on pourrait se dire « cool, aucun problème, on en est débarrassé ». Sauf que non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, car Onkalo est fait pour contenir et surtout garder des déchets hautement radioactifs pendant 100 000 ans. Et 100 000 ans, c'est très long. On a déjà du mal à prédire l'avenir et aujourd'hui, on a seulement quelques prévisions incertaines sur les années 2100. Il pourrait tout se passer d'ici la fin du siècle, comme des crises économiques ou même des guerres. Alors, comment connaître l'état d'Onkalo d'ici 100 000 ans? Surtout qu'il faut que cette zone reste imperméable. Il est hors de question que n'importe quel être humain sans protection entre dans cette cavité une fois qu'elle sera scellée. Et c'est là qu'est l'ironie du sort, Onkalo doit protéger les humains d'eux-mêmes. Par exemple, si jamais dans 60 000 ans une civilisation découvrait ce site, qu'est-ce qui pourrait se passer? Onkalo ressemble bizarrement aux pyramides, construit pour ne jamais être ouvert, il risquerait au final de se retrouver au regard de tous les curieux. Et qu'est-ce qui nous dit que d'ici quelques siècles, nos descendants aient encore des connaissances sur le nucléaire? Pire que ça, une civilisation pourrait se mettre à vénérer ce genre d'endroit, et certains peuples pourraient prendre Onkalo comme lieu de culte. D'ailleurs, quand on y pense, ce genre de projet peut paraître complètement loufoque pour une personne ne connaissant pas les risques des déchets radioactifs. Et du coup, penser que Onkalo a été construit pour un dieu est un raccourci facile à faire. Quand l'on parle du nucléaire, on pense souvent aux risques liés aux centrales et à l'exploitation directe, mais on ne pense que trop rarement aux déchets qui sont derrière. En France, on pourrait voir apparaître un projet similaire d'ici 2025, sous réserve qu'il soit accepté. Comme quoi, on agit souvent d'abord et on réfléchit après. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as également envie que je traite d'un sujet, n'hésite pas à laisser un commentaire, je sortirai des Pose-ton-com de temps en temps. Sinon, tu peux mettre un petit j'aime pour me soutenir, et sur ce, à bientôt pour une nouvelle dose de culture.